Et bienvenue pour cette troisième journée. Ah ouais, Première journée de compète pour Will. Ça va, Will? Ressenti comme une troisième journée de compète. Si vous voyez ses yeux qui commencent à partir en bâton de sourcier, c'est que ça va pas, quoi. Voilà. J'avoue que j'étais à deux doigts de m'échapper pour ce podcast, mais Julian m'a rattrapé. On est en train de boire une potion pour nous préparer au sommeil. Exactement. On saurait plus tard. Alors, comment ça s'est passé? Bonne journée. C'était assez dur physiquement, mais bizarrement, je pense aussi ça a été impactant à cause il faisait très froid. C'est vrai que hier il faisait 25, aujourd'hui il faisait en fait 12, 13 degrés. Il y avait 8 degrés quand on arrivait au briefing ce matin, donc autant dire que ça piquait, on n'était pas préparé à ça. Je pensais qu'il était vosgien, moi. Non, mais pas du tout, c'est juste qu'on n'a pas les vêtements et donc automatiquement En même temps, à la base on nous avait dit vous allez à Miami, il fait beau tout le temps, prévoyez les shorts, des tongs. Dans ce cas-là, je vous conseille vivement de vous rendre plutôt à Gérardmer ou à Longemer, directement dans les Vosges. On a un climat qui est vraiment mieux. Au moins, il y a de la neige en plus skier. Ouais, il y a de la neige, il y a un lac. Ça coûte pas le billet d'avion une fortune. Voilà. Ouais. Comment on appellerait ça? Le Vosges-Appaloosa? Le Vosges-Appaloosa. Mais putain, il y a des gens qui vont déposer la marque alors que ça arrive. On trouvera un autre nom. En route vers les sommets, ça c'est le slogan. Ouais, et pour parler plus sérieusement, qu'est-ce qu'on a fait de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, ce matin, c'est levé à l'aube, beaucoup trop tôt, après une nuit de sommeil inexistante. Et on a été faire un workout avec Downfall, avec toute l'équipe de chez CrossFit, y compris Downfall, donc le nouveau CEO de chez CrossFit. On a fait un petit workout qui était assez sympa, qui était assez facile en fait, que ça fait du bien. Et ouais. on a pu un peu échanger avec lui, c'est cool. Franchement, c'est un mec qui a l'air hyper intelligent, hyper posé. Et je sais pas toi, mais moi ce que j'ai apprécié dans sa démarche, c'était qu'il posait des questions qui était hyper sensé, et surtout la façon qu'il avait de répondre après et de rebondir, parce que lui aussi il rebondit sur des questions, c'était vraiment top. Donc super fini avec lui. Ouais, et donc pour expliquer un petit peu, donc Downfall c'est le CEO de CrossFit, donc c'est la personne en charge de définir la stratégie et de guider la marque dans cette stratégie et rester aligné avec les objectifs. Et donc c'est quelqu'un qui est assez récent dans le poste, il a pris le poste il y a quelques mois. Et il est en train de comprendre réellement le marché et il fait déjà du CrossFit forcément depuis très longtemps, mais de comprendre réellement les enjeux du marché, où sont les perspectives de croissance, où sont les barrières et qu'est-ce qu'on doit faire pour aider les affiliés au quotidien. Et donc c'est quand même rare qu'il ait affaire à des internationaux, et aujourd'hui on a eu l'opportunité avec Tib après le WOD de pouvoir échanger avec lui et Austin Maleolo qui est un crossfitter émérite, multi-participant aux Games. Et qui a remporté à chaque fois tous les WOD avec du deadlift. Ouais, d'ailleurs il a le record du nombre de deadlift à 315 pounds en 2 minutes. Il a fait 65 reps. Un truc comme ça. Ouais. Donc on va voir combien de temps il le tient. Je crois que Willy il va essayer de le battre demain. Non, là ça ira, le genre de record comme ça, je les laisse. Tout ce qui est record, genre traverser de la Manche avec un bras dans le dos, ou les trucs comme ça que personne n'a fait, ils sont 3 à le faire et qu'après ils ont un record du monde, je leur laisse. Avec un bras dans le dos. Non, mais des fois on en voit là sur YouTube, Instagram et tout. J'ai le record du monde. J'ai un défi, tu sais pas pourquoi ils t'annoncent un plan de carrière basé sur un défi et tu as juste envie de leur dire mais pourquoi? Genre pourquoi tu fais ce défi? Il faut savoir que quand il y a des gens, il est extrêmement fit ce monsieur, mais il y a des gens qui veulent avoir des records dans leur vie et que quand t'es pas assez fit pour faire des vrais records, et ben tu t'inventes un record que personne n'a fait et du coup t'es le premier à l'avoir fait. Non mais là, le record d'Austin il a plus de sens quand même que les records dont je parlais, mais genre Austin Maleolo est quand même c'est un athlète, tu vois, il fait partie un peu des CrossFit Legends qui ont créé le CrossFit Games qu'on connaît maintenant, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un WOD de deadlift, HSPE ou quoi que ce soit, il gagnait ça à l'Open, donc c'était sympa de le voir, mais il est vraiment tout petit, j'ai l'impression qu'il est un petit ici. Non, il a des longs bras. Il a des très longs bras, il est connu pour avoir des très très longs membres. Et genre, Jour 3, Julian en roue libre. La cohésion au sein du CrossFit, elle est bonne. Hein. Donc du coup... Et bon, ce qui vient de se passer, c'est un long fou rire qui a duré une bonne quinzaine de minutes, et on a essayé de repartir à de multiples reprises, et Thibaut et Julian n'ont pas réussi à stopper le fou rire, et donc ils m'ont demandé gentiment de refaire le début de ce podcast. Et donc pour
éviter qu'ils le disent et qu'ils repartent en fou rire, je vais les dire. Ils ont voté avec Downfall, ça s'est bien passé. Il a posé pas mal de questions. Il a demandé comment vous avez vécu l'annonce de la demi-finale à Berlin. Et ensuite, là, je laisse la parole à Julian, étant donné que je n'étais pas là. Mais à tout moment, sachez-le, ça peut repartir en. Ça peut repartir en. Ça m'intéresse de savoir ce que toi t'en penses. Du coup, de quoi que l'annonce à la Berlin. Que ça soit à Berlin et que ça soit regroupé, du coup, les deux demi-finales dans une. Alors, si je te réponds en tant qu'athlète, ça pourrait être à Tombouctou ou n'importe où, je m'en fous. Du moment qu'il y a un endroit, il y a des workouts et on doit les faire, c'est pas quelque chose que je peux contrôler, donc ça a aucune importance que je m'y intéresse. Si je te parle en tant que personne qui s'intéresse à la communauté, et c'est le cas, et du développement de CrossFit, bah, je trouve ça sympa. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus proche, ou peut-être même en France. Mais pourquoi pas un jour, ça reste une belle target, un bel objectif. Mais ouais, c'est un peu loin. Après, je sais qu'il y a une belle communauté en Allemagne. Apparemment, Berlin, c'est quand même the place to be pour faire un bel événement. Je sais que Nike il m'avait donné pas mal de bons retours à l'époque en me disant à Berlin, c'est un truc de malade, on peut faire plein de trucs, plein d'activations et tout. C'est assez facile d'y aller en plus, de partout en Europe. Ouais, c'est un peu le centre, c'est la logique. Et je trouve ça cool. Après, on attend de voir comment ça va se passer. Ok. Bah, c'est vrai que c'est un gros marché pour les entreprises qui sont partenaires des Games et pour CrossFit en général, parce que c'est une communauté super passionnée. Mais par contre, après, en termes d'affiliés, c'est un pays qui est un petit peu en arrière des autres pays comme la France, l'Espagne ou l'Italie, etc. Donc c'est marrant parce qu'il y a cette ambivalence entre pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant d'affiliés alors qu'il y a cette communauté super passionnée. Mais en même temps, pour l'événement, c'est vachement cool d'aller là-bas. Parce que, ça va lâcher des gros billets. Logistiquement, c'est vrai. Et logistiquement, c'est vachement facile là-bas. Il y a plein de lieux sportifs, la ville, il y a de la place, il y a des hôtels, il y a l'accès qui est facile. Alors que si on est réaliste, alors ça serait cool que ça soit à Paris ou en France. Mais honnêtement, la logistique en France, c'est un bordel. L'administratif, c'est très chiant. L'accès à Paris, il est compliqué. Et bon, ça complique la chose pour un événement comme non, à Paris, ce serait un bordel monstre. Paris ce serait un bordel monstre. Londres, bah, ça aurait pu être pas mal, hein, où il y a eu les String Def. Pour les marques, c'est compliqué. Avec le Brexit, c'est vraiment compliqué. String Def, et pour être vachement transparent, et Oli, qui est le directeur, il le dira, rien que louer l'espace, ouais, c'est très cher, sans électricité. Juste avoir l'espace, c'est 80 000 livres. Donc rien que ça, et on n'a même pas allumé les lumières. Ça fait une grande bibliothèque. Ça fait une sacrée bibliothèque. Mais, je l'assume pas, celle-là. Mais je pense que Berlin sera cool, et je pense que dans le futur, on aura peut-être les Games qui viendront en Europe dans 4, 5, 6 ans, pas tout de suite. Mais il y aura des belles perspectives. D'ailleurs. Ouais, bah, j'aimerais bien que Franchement, moi, ce qui me plairait, c'est un gros stade avec beaucoup de monde, genre, je sais pas, 30, 40 000 personnes, ça pourrait être faisable. Je me dis pourquoi pas sur un stade de foot, parce qu'on a des gros trucs en Europe, en Allemagne, ils en ont des biens aussi, mais ça, c'est plus à moyen terme ou long terme. Et bon, là, c'est étape par étape, hein. De toute façon, faut pas vouloir les choses trop vite, je pense. D'ailleurs, pour ceux qui veulent déjà préparer leur voyage, pour aller soutenir les athlètes français ou les athlètes européens et en tout cas voir une super compétition, c'est le premier week-end de juin. Ouais, j'ai pas le nom en allemand, mais c'est Max quelque chose. Max Schmeling-Halle. Ouais. Voilà, très bien dit. Ouais, à Berlin, et c'est le premier week-end de juin, donc je crois que c'est 2 ou 3, ou 1, 2, 3, ou 2, 3, 4 juin. Premier week-end de juin, du vendredi, donc il faut être le jeudi jusqu'au dimanche soir. C'est même jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il me semble. Sur 4 jours cette fois-ci ? Sur 4 jours. Oh, c'est génial. Mais c'est encore mieux du coup. Donc prévoyez ça, venez, et pour l'avoir fait plusieurs fois déjà, c'est juste énorme. Parce que derrière, ils peuvent aller chercher leur billet pour les Games. Donc ce qui se joue là, c'est énorme sur la ligne. Il y a parfois et souvent même des gens qui obtiennent leur premier billet pour les Games. C'est un moment qu'ils oublieront jamais. Ouais. C'était le moment favori de Will dans notre dernier podcast. Donc vraiment, c'est incroyable à venir. Donc si vous pouvez venir, venez. Ouais, c'est vrai que les régionaux à l'époque, c'était un truc particulier. Moi, personnellement, en tant que spectateur, j'ai jamais été trop fan parce que l'ambiance, elle était trop sérieuse. Mais après, je comprends. C'était le moment où les athlètes la Caramarica, il y a eu cette folie un peu, la Caramarica. Ouais, il y avait cette folie. En 2018, mais tu sentais le stress un peu, tu vois. Bah, en fait, les regionals ou le demi-finale, c'est pas marrant. Hein, c'est beaucoup plus stressant que les Games. Hein. C'est en fait. Tu joues toute ta saison sur un putain de week-end et si t'as le moindre pépin physique ou un Covid ou une grippe, peu importe, n'importe quel truc qui vient se mettre dans même une semaine, 2 semaines avant ou quoi que ce soit, ta saison elle est niquée. Excusez-moi, je suis très vulgaire ce soir. Mais ça met un stress de ouf et t'essayes de faire le maximum. Il y a des fois des choses que tu contrôles pas. Si tu te mets une rhabdo sur le premier workout, pareil, tu vas laisser des plumes sur les autres workouts. Faut la jouer smart et faut prendre en compte
on va dire, de la chose dans sa globalité. Et je suis à la fois pas très fan de système parce que du coup je sais à quel point c'est stressant, et je suis à la fois très fan de système parce que ça rend la chose encore plus belle. Ouais. Ouais, c'est quand tu décroches ta place, t'es content, quoi. Je veux dire, ouais, j'étais pas trop fan du truc, t'es qualifié via les Open ou via une compétition avec t'as plein de possibilités. Si t'es pas prêt à une compétition, tu peux refaire une autre, etc. etc. Je pense que j'étais pas trop fan. En fait, le truc qu'il faut réaliser, c'est que les athlètes qui sont déjà allés aux Games ou qui sont capables d'y aller, ils vont se qualifier en demi-finale. Donc en fait, tous les mecs qui sont en demi-finale ont une bonne probabilité d'aller aux Games et de même performer aux Games. Donc c'est genre qui arrive à mettre tout de son côté pour que le jour de la demi-finale, genre tu sois meilleur que les autres, quoi. Et tu tiennes la route, tu tiennes le mental, c'est le vrai test, il est là, quoi, pour pouvoir aller aux Games, quoi. Ouais, et puis il y a quoi, en général il y a 6-7 events maximum sur ce genre de truc, sur ce genre de week-end là. Ouais, c'est ça. C'est court. Généralement, tu les connais avant. Tu les as poncés. Si fois. t'es la dernière semaine, tu les as poncés pendant 2 semaines. Ton entraîneur ressemblait plus à rien. T'as oublié tous les autres mouvements. Et du coup, t'es juste content quand c'est fini. Moi, je me rappelle après le Strike in Depth, j'avais décompressé de fou pendant une semaine. Mon niveau de fitness, je crois qu'il était au plus bas au bout d'une semaine. C'est pour ça que j'ai pas fait les French d'ailleurs. Et que je ne referai pas également cette année. Et puis voilà. Donc après les demi-finales, ça va être. Faut simplement encaisser la chose. Aussi bien, je pense que l'impact il est encore plus gros mentalement que physiquement. Parce que voilà, t'as un gros stress et c'est la beauté de la chose. C'est beau et terrible à la fois parce que tu peux avoir mis toutes les chances de ton côté pendant une année, fait des sacrifices, t'être entraîné de la meilleure façon possible. Et ne pas passer parce que peut-être que tout simplement t'es pas au niveau, déjà c'est la première cause. Peut-être qu'une autre programmation aurait pu t'avantager un peu plus. Voilà, il y a toujours avec des si, voilà, on peut tout faire, mais c'est cruel mais voilà, mais il y a le last chance qui permet quand même d'avoir une petite chance si tu as envie de te défracter sur 4-5 il faut avoir encore la motive pour repartir là-dedans. Je crois qu'il n'y aura pas cette année. Il n'y aura pas je pense pas, ouais. Mais pour revenir à un sujet qui est plus cool, donc là aujourd'hui c'est ta première compète depuis les Games. Oui. Ouais, c'est vrai, oui, première compète depuis les Games. Comment tu t'es senti ? Bien. Ouais, je pensais à ça parce que je me disais que j'aurais bien aimé recevoir l'invitation de Rogue, mais ça se jouait à 1 ou 2 places près sur les backfiles. C'est vrai que c'est ma première compétition depuis les Games. Et je me suis senti bien. C'est toujours impactant parce que voilà, t'as le stress, tu vas à la limite. Donc voilà, tu prends des petites cartouches. Mais voilà. Surtout sur ce type de format, ce qui est différent par rapport au workout. Si tu prends un workout où tu es en indiv et tu prends un time domain de 22 minutes, tu vas pacer ton workout. Tu vois, tu vas gérer toi-même, tu te connais parfaitement, etc. Là, dans un format de team avec 2 autres personnes, que en plus tu connais, mais que tu n'es pas très 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 proche d'eux non plus, du coup, tu donnes ton maximum sur des périodes assez courtes, mais par contre, il faut tout lâcher. Là, tu peux rien retenir. Et donc, le premier workout aujourd'hui, c'était tu avais 3 athlètes qui devaient faire plusieurs mouvements. Il y avait des handstand push-up, il y avait des shuttle runs, il y avait des pistols, des shuttle runs, et il y avait des chest to bar et des shuttle runs. Et toi, t'as été sélectionné. En fait, j'ai pas trop le choix parce que personne voulait faire dans toutes les teams, c'était ça apparemment. Personne voulait faire les pistols. Parce que les pistols, généralement, les grands, ils aiment pas. Il y en a qui ont des douleurs aux genoux, il y en a qui ont ci, qui ont ça. Et donc, parce qu'il y avait un gros volume, c'était quand même 42 par jambe. Ouais, alors normalement, si c'est 2 fois 42, franchement, pour être honnête, c'est pas un gros volume. Quand ça alternait, voilà. Mais là, du coup, ils nous annonçaient que tu faisais 42 pistoles de la même jambe. Donc, piquer l'idée à David Lenouvelle qui a mis ça au French. Et du coup, c'est tombé aussi aux Games. Et tu fais ensuite tes shuttle runs. Et donc après, les autres athlètes repassent. Et ensuite, tu fais 42 pistoles de l'autre jambe. Et ensuite, tu pars sur 240 mètres au rameur en sprint. En fait, 42 pistoles, c'est rien. Mais fait à une vitesse à fond. Et en fait, tu te rends compte que tu as la jambe qui va éclater et tu pars sur les shuttle runs. Donc ça a fait des belles images. Allez voir sur YouTube ce WOD-là. Vous prenez n'importe quel hit, homme ou femme. Et vous allez voir, au moment où ils démarrent, ils ont l'air sereins. Ils font un pas. Ils vont vite. Et puis ils vont vite. Et puis on dirait, si vous connaissez la série Gotham, on dirait le pingouin qui marche. Ils ont une jambe qui est raide et l'autre qui marche normalement. Le gros truc, c'était qu'en fait, il y avait juste 1 ou 2 teams devant nous.
Mais en plus, ça jouait à rien. C'était quelques reps devant nous quand je suis parti au shuttle run. Donc j'avais fait mes pistoles et je suis parti au shuttle run. Et du coup, on était un peu tous en même temps parce qu'il y avait juste eu avant les 42 HSPU de Jay et ses shuttle run. Et là, il a été vraiment vite. Du coup, on était directement dans le trio de tête. Donc on n'avait pas vu que ça allait faire comme ça au pistolet. Et au shuttle run, moi je pensais vraiment que bon, t'allais avoir les jambes qui brûlaient, mais que ça allait aller. Et en fait, tu pars. Et en fait, t'as une jambe qui court et pas l'autre. Mais vraiment. Ça, c'est vu. Mais vraiment. Mais j'en rajoute pas. Je sais même pas comment l'expliquer. Tout le monde l'a dit. C'est t'as une jambe qui ne marche plus. C'est-à-dire que tu peux même plus te poser dessus. T'arrives pas à courir et ça met 3-4 shuttle run à revenir. Et quand ça revient, bah, c'est pas l'idéal. Ça fait comme un sprint. Si vous faites une minute max effort éco-bike, vraiment, hein, pas les minutes où vous êtes en balade. Sur un petit canal avec une flûte de champagne, c'est vraiment une minute à bloc et au bout d'un moment quand vous avez envie d'arrêter au bout de 30 secondes et qu'il vous reste 30 secondes, bah là vous êtes dans le bon pacing et ben c'était pareil et tu peux pas et j'ai été vraiment surpris mais après du coup le deuxième bah t'as mal, tu fais les pistoles de l'autre jambe mais tu sais ce qui va t'arriver. Le ramen en fait tu fermes les yeux, tu t'imagines ailleurs et tu essaies de le défracter en fait. C'est juste ça, on s'était dit ça et moi j'aime bien généralement quand à la fin tu dois te défracter sur un ergo. Donc c'est sympa. C'est le rugbyman qui revient d'un coup. Non, c'est simplement. C'est même pas du courage, c'est au bout d'un moment, t'es là pour ça. Hein, que tu le fasses moyennement fort, ça va faire mal. Et que tu le fasses à bloc, ça va faire mal. Quasiment pareil. Donc au bout d'un moment, faut savoir ce que tu veux, t'es là pour ça. Voilà, faut t'envoyer. Donc tu fermes les yeux, tu t'imagines ailleurs, tu fixes un point et t'es dans un tunnel. Et du coup, sur ce workout-là, vous finissez le workout en 10 minutes 16 et vous finissez 5e au général. Donc, super bonne perf pour démarrer la journée. Ça s'est joué à rien. Les temps, vous êtes tous c'est à joué quelques secondes les uns des autres. Là. Ouais, c'est joué à rien. Et franchement, bon, c'est un workout où on s'attendait pas à briller dessus, hein, pour être honnête. Roman, il a des longs segments. Du coup, les chest to bar, bah, il a pas un cycling très fort et en plus de ça Roman il est fatigué même si c'est une arme c'est littéralement une arme ce matin il était plus fatigué que ce soir j'ai l'impression parce que ce matin il était pour le premier workout il était un peu fatigué comme il a enchaîné 2 jours de compétition vraiment intense avec des workouts très sales donc moi à sa place j'aurais même pas pu faire la compétition en team je pense et donc voilà on était très content avec ça et on était prêt à enchaîner la suite. Moi, j'ai croisé 2 compétiteurs francophones, Kylan et Guillaume, qui sont tous les 2 des honneurs d'affiliés en France. Et les 2 étaient complètement explosés de la compétition en individuel. Ils étaient couchés dans l'herbe, ils n'arrivaient plus à bouger. Ils ont dit, si jamais il y a un mec qui arrive à finir sur le podium ou même gagner alors qu'il a fait la compétition en individuel, c'est un athlète hors norme, quoi. Donc, on va voir ce qui se trame. Mais écoute, en tout cas, c'était bien cool à regarder comme workout. C'était bien sympa, un bon sprint. Et après, du coup, vous avez enchaîné, t'as vu quoi, 2 heures de pause, un truc comme ça. Ouais. Et vous avez enchaîné sur le workout 2, qui était un mélange, c'était 2 workouts en un, enfin il y avait 2 scores. Il y avait un 5K run à partager entre vous. Et ensuite, il y avait un workout dans lequel il y avait des 10 balls, de la natation et des 10 balls squat, des 10 balls donc ground to shoulder. Ouais, 3 tours de 10 balls à 150 lbs, du coup ça fait 68 kg. Tu faisais 15 10 balls clean, bah, du coup sur l'épaule, comme tu dis, où tu stabilises, tu ne passes pas au-dessus de l'épaule, c'est stabilisation sur l'épaule. Et ensuite tu partais sur un 250 mètres natation dans la mer. Avec une mer bien déchaînée. Non, ça allait, franchement, elle était moins pire que. Ouais, ça allait. Elle a l'air fraîche par contre. Elle était très fraîche. En fait, il y avait des courants froids. Mais ça, franchement, tu fais pas gaffe. Ouais, tu sautes, tu réfléchis. Et ensuite, par contre, quand tu sortais de l'eau, tu avais 21 10 balls squat clean, squat. Et après, ensuite, tu partais, tu continuais le run, quoi. Donc, c'était pareil, un workout. Soit, il y en a qui ont fait le choix de jouer vachement sur le run. Et passe du tout sur le WOD swim, mais là il y avait 2 scores, donc nous on a essayé de jouer sur les 2 tableaux et sur le run bizarrement on n'a pas fait un bon truc. Non, en fait c'est pas que vous avez pas fait un bon score, parce que nous aussi on a été surpris de vous voir, donc vous finissez 29e du workout de run. Mais tout le dernier hit avec toutes les meilleures teams, on est tous 20e, 28e, exactement. 35e. Mais surtout vous êtes tous dans la même minute, littéralement toutes les teams. Donc en fait ça se joue à 2 secondes près, vous aurez gagné 3 places, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et au final, vous avez fini 2e de l'event total, donc avec les 10 balls et le swim, tout ça. Vous finissez 2e, donc énorme perf là-dessus. Et vous avez bien géré votre. Ouais, franchement, on a fait un bon truc. Je pense qu'on avait une bonne stratégie avec Jay qui partait en premier parce que sur le papier, Jay c'était le moins bon runner de nous.
mais c'était sûrement le meilleur nageur, c'est un Australien, il nage très bien. Donc il fallait qu'en gros, il ait moins de run que les autres, donc il partait au début, parce que s'il il fait le run avant, qui va l'impacter fort, et qu'ensuite après on perd un peu ses qualités de natation, c'était dommage. Donc il fallait le faire partir en premier. En plus de ça, vu que tout le monde allait un peu être en même temps, un bon nageur peut faire la différence dans la masse pour se détacher et du coup perdre moins de temps. Parce qu'un mauvais nageur, ou peut-être un nageur comme moi, qui est ni un bon nageur ni un mauvais nageur, et en fait tu perds un peu de temps quand tu es dans la masse. Déjà tu es moins à l'aise quand il y a du monde autour de toi. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc Jay est parti, il a fait un très très bon truc. Et ensuite on a enchaîné. Au début on s'est bien buté avec Roman sur le air runner. Et même peut-être un peu trop, parce qu'au final on s'est fait très mal. Et donc quand après tu prends la 10 ball pour les clean, ça fait bizarre. C'est qu'elle glissait à la 10 balls. Ouais, de fou. C'était ça. C'était le gros problème, c'est qu'elle glissait et ils ont interdit les serviettes sur le floor. Exactement. Donc, juste pour nous emmerder. Après, moi, j'aurais fait la même chose à la place des organisateurs. Mais voilà, ça glissait de fou et c'était pas évident. Et les 21 squats à la fin, je pense que c'est là aussi qu'on a fait pas mal la différence. On s'est pas arrêté. On a été vite. Non, vous aviez un bon pace. Ouais. Il y a pas mal d'équipes, même dans le dernier hit avec vous, qui ont breaké les squats à la fin. Ouais, ils n'arrivaient pas à tenir la 10 balls. Ça avait l'air. Ouais, non, franchement, on a fait un bon truc et tout. Donc voilà, c'était un bon event. On est juste un peu. Pour le run, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, on a fait ce qu'on pouvait. On sait qu'on est des bons runners. C'est juste que voilà, le workout, quand tu pousses vraiment le reste, automatiquement. Vous n'avez pas sacrifié le workout. Voilà, c'est ça. Ouais, on a vu quelques équipes, je sais pas les noms de l'équipe, mais on a vu une équipe là, qui était tout à gauche là, dans le numéro 1. Eux, ils ont mis tout sur le run. Ouais. Ils ont fini c'est la seule équipe qui passe en dessous de 15 minutes. Par contre, ils ont fini dernier, totalement. Ouais, ils ont fait premier et dernier en fait. Ouais. Donc, je sais pas si c'est un bon calcul en termes de points. Par contre, c'était drôle de les voir parce qu'ils ont fini le run et il y avait un mec qui avait pas du tout encore commencé son dernier tour. Et donc lui, il a fallu qu'il parte après son tour dans la natation. Et je pense qu'il a dû passer un sale moment dans l'eau, lui. Une stratégie, quoi. Et ensuite, bien évidemment, petite pause de 2 heures encore une fois, où tu as bien le temps de te refroidir. Et là, il y avait le dernier workout qui était franchement un pur workout CrossFit. Avec de la synchro avec beaucoup de synchro, un peu particulière. Parce que c'est des mouvements qui ne sont pas les mêmes. Et donc, tu dois synchroniser un peu différemment, quoi. Et surtout, pour vous aviez une team qui pas du tout la même communication, vous parlez pas du tout la même langue. En fait, ça s'est pas vu en vrai. En vrai, on a établi une stratégie avant, qui je pense était une stratégie intelligente. Et chacun savait ce qu'il avait à faire. On a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on faisait au niveau des reps. 6. Ensuite on switchait. On avait dit quand tu fais d'abord les rings, ensuite tu vas au bar, et après tu restes. Celui qui va au ring, il va au snatch, parce qu'ensuite il va récupérer, je mets des mots un peu anglais. Et puis on avait un bon truc, donc voilà, on a essayé de le faire le plus intelligent possible pour pouvoir enchaîner. Sur les rings muscle up et les bars muscle up, on a été plutôt smart, donc on n'a pas perdu de temps. Et ensuite sur le cycling, on s'était dit la personne au snatch, juste tant qu'elle n'entend pas le rep du juge devant, parce qu'elle ne voyait pas la personne au clean derrière, elle ne lâchait pas sa barre au-dessus de la tête. Et la personne au clean, dans tous les cas, elle faisait ce qu'elle avait à faire pour suivre le rythme de la personne au snatch. Car quand tu es au snatch, tu as déjà fait le clean avant. Vu que l'endroit où tu devais attendre pour faire le relais, tu passais devant le clean avant de passer devant le snatch. Donc on avait dit, quand tu sors du reste, la logique veut que tu ailles direct au squat clean et qu'ensuite tu ailles au squat snatch. Donc voilà, c'est après, enchaîner un snatch après un clean, c'est sûr que c'est pas évident, mais à notre niveau, c'est pas quelque chose qui pose un problème. Et on s'était dit, la personne qui est au squat clean, elle se pace sur l'autre et c'est à elle de tout faire pour avoir le même rythme que la personne devant, quoi qu'il arrive. Parce que t'es frais, t'as récupéré un peu avant, et l'autre au squat snatch, il a fait 5 cleans avant ou 6 cleans avant. Et on a fait exactement ce qu'on avait fait. C'est comme je disais tout à l'heure dans l'interview. Des fois, tu as un niveau de fitness qui est bon, mais tu fais une mauvaise exécution. Là, on avait un niveau de fitness qui était bon et on a fait une très bonne exécution. Et donc, quand c'est comme ça, tu as même l'impression que le haut, tu peux le continuer encore. Tu vois. Donc, je ne sais pas si tu le re-regarderas sur le live stream. Et en fait, la vitesse à laquelle vous reprenez la barre, c'est ça en fait qui fait la différence. Par rapport à tous les autres, vous reprenez la barre, genre vous la lâchez. Et elle touche à peine le sol, que vous avez déjà les mains dessus et vous repartez. Et ça, de la première rep des 30 à la dernière rep des 10, vous avez le même rythme. Ouais, en vrai, après les 30 reps, au début, je me suis dit, putain, les 30 reps, ça va faire mal. Et au début, j'avais pas compris, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu fais. À chaque fois, j'étais celui qui terminait les ring muscle up et qui allait direct au squat snatch. Donc ça me brisait. Et t'en avais un toujours au barbell qui faisait
un tour de moins au barbell cycling. Et du coup, bon, au final, c'était Roman et moi qui faisions le plus de tours. Et bon, c'était la logique qui était respectée, c'était le meilleur truc. Mais après les 30, je me suis dit, putain, ça fait pas mal. On arrive premier au ring. Bon, ça fait pas mal, t'es bien, on a fait la moitié du chemin. Bon, c'est là, on va pouvoir se dégommer, quoi. Et du coup, au final, on a commencé à pousser au 20 et le 10, pareil. Donc, c'était cool. Ouais, et en plus, vous êtes pareil, vous faites un temps énorme, j'ai plus le temps en tête là, mais vous faites 10,51. Donc là, vous êtes la seule équipe aussi à passer sous les 11 minutes, donc c'est impressionnant. Et pourtant, vous prenez une no-rep sur la première barre des 10. Ouais, vous prenez une no-rep qui n'est pas justifiée. Non, si, de l'extérieur, on l'a Jay, il a dit que c'était justifié, c'est juste que Jay, il était en retard. Comme on avait dit que la personne au squat clean, c'est celle qui se calait sur le rythme de l'auto squat snatch. Et en fait, au squat snatch, comme c'était la fin, bah, du coup, tu bombardes. Hein. Ouais. Donc, j'ai pris direct la barre et il n'était pas prêt. Donc, donc on sait pas. C'est une erreur de précipitation, mais bon, c'est ni de sa faute, ni de la mienne. C'est un fait de jeu. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que plutôt que de gueuler quand tu te prends une rep, bah, tu te tais, tu reprends ta barre et tu fais ta rep et tu attends ta rep. Et voilà, t'en fais une en plus. Et ça sert à rien de pester contre le juge, parce que le juge, même s'il fait une erreur, toi, combien d'erreurs tu peux faire dans ton workout, il a le droit d'en faire une ou deux de temps en temps. Alors, en direct live, le leaderboard vient d'être ajusté pour les garçons. Parce qu'il y a eu une erreur pendant le premier workout où il y a eu la team avec BKG qui a fini première mais qui aurait dû finir 6ème. Ça vient d'être ajusté à l'instant. Pour la petite histoire, ils ont BK, quand il est monté sur le rameur 15 secondes après Roman, et il a fini avant Roman le rameur, ce qui est surhumain, impossible. Sur 240 mètres, pas possible. Et en fait, BK a été très classe, gentleman. Il a direct été dire non, en fait, quand je suis monté dessus, il y avait déjà 80 mètres. Donc voilà, super classe. Il a direct fait les choses et voilà, il allait directement annoncer la chose, et il a fait en sorte qu'elle soit rectifiée, donc très classe. Ouais, mais du coup, le fait que BK soit si fair play, ça vous fait remonter 3ème. Ça, c'est cool. En fait. Donc là, on a la team canadienne qui est première avec 342 points, les boys qui sont les vainqueurs de l'année dernière avec 330, et la team Goad avec 312 points. C'est serré. C'est hyper serré. Tout va se jouer demain. Bon, après, moi, on est peut-être biaisé parce qu'on te connaît, mais c'est vrai que c'était très plaisant de vous voir à trois compétiteurs de différents horizons être ensemble par rapport aux autres équipes où tu n'avais pas ce sentiment un peu nouveau, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'était cool de vous voir à la fin ensemble, sourire et de prendre du plaisir à voder ensemble, alors que vous n'avez pas forcément d'expérience ensemble. Ça, c'était vraiment cool. Ouais, c'était super. Ouais, bah en fait, après, on est trois compétiteurs qui savent appliquer le crossfit. Après, c'est pas compliqué le crossfit. C'est en vrai, ça reste. Désolé, excuse-moi. Non, mais c'est une phrase que David Lenouvelle dit souvent. Le crossfit, ça reste quelque chose de très simple. C'est pas la NASA. Il faut pas. C'est ça qu'on dit. Celle-là, elle est gratuite. Elle est placée, plat du pied. Non, mais je dis ça dans le sens où c'est pas quelque chose de simple ou qui est facile. C'est pas un manque d'humilité, loin de là. Au contraire, c'est souvent des choses très simples que vient la difficulté et où tu peux te faire le plus mal. C'est juste que ça reste. Voilà, c'est le crossfit, c'est des mouvements fonctionnels variés à haute intensité. Il n'y a pas plus compliqué, ça sert à rien des fois d'inventer des mouvements de fou, des enchaînements, des fois à toujours vouloir rajouter plus de mouvements dans le WOD. Et ben pourquoi au CrossFit Games il y a beaucoup de doublés et de triplés? C'est parce qu'en fait quand tu as un doublé par exemple, ou un couplet pardon, le couplet c'est tu fais un mouvement, ensuite tu enchaînes un autre mouvement et tu reviens au mouvement que tu as fait. Quand tu as 3 mouvements généralement, et surtout si c'est pas des mouvements antagonistes, et ces mouvements ils vont te faire récupérer pour l'autre mouvement. Donc ça c'est des choses qui prennent en compte, et voilà, c'est juste je disais ça dans ce sens-là parce que voilà, le CrossFit, en tout cas de mon point de vue, je trouve que ça doit rester quelque chose de simple, et des fois les gens veulent chercher trop compliqué peut-être pour s'épargner quelques douleurs et de mettre en exergue des faiblesses. Si vous avez suivi le level 1, ce que tu viens de dire là, c'est ce qu'on appelle des mouvements complémentaires, en gros, qui te permettent de maintenir une intensité haute dans un entraînement, parce qu'on sait que l'intensité elle est corrélée au résultat, et donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter la plupart du temps, pas tout le temps, l'interférence. Mais après, il y a des entraînements avec d'interférence. Aujourd'hui, tu en as fait un avec les pistolets et les shuttle run, par exemple. Là, il y a de l'interférence. Ouais, et puis souvent, quand tu as plusieurs mouvements, moi, ce que je conseille toujours à chaque athlète, c'est de déterminer le mouvement de récupération. Le mouvement de récupération, c'est pas forcément un mouvement où tu vas récupérer. Mais c'est un mouvement sur lequel
tu vas pacer peut-être un peu plus parce que tu vas accepter de perdre du temps pour ne pas en perdre plus dans d'autres parties. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, ça sert à rien des fois de se buter sur un rameur pour faire 20 calories quand il y a 20 calories, admettons, après tu as énormément d'autres mouvements, c'est-à-dire que proportionnellement les 20 calories elles sont très faibles par rapport à l'autre mouvement, et ben gagner 5 secondes sur ces 20 calories ça va te demander une dépense énergétique énorme, alors que gagner 5 secondes sur des transitions rapides sur les autres mouvements, ou peut-être en ayant une meilleure stratégie et en poussant un peu plus sur les autres mouvements, et ben ça va te demander beaucoup moins de dépenses énergétiques. Donc il faut être intelligent là-dessus, et il faut savoir reconnaître les mouvements de récupération. Ça c'est primordial si tu es un athlète. Si tu ne l'as jamais fait, bah, c'est bien dommage pour toi parce que tu ne pourras jamais exploiter ton potentiel, et il faut le faire. Et voilà, c'est des choses importantes, pacer, se connaître, savoir quand on peut pousser, quand il faut ralentir, et voilà. Mais je pense que je suis pas le seul à connaître ça et à le mettre en place. Ça relance encore ce qu'on disait, je crois, hier ou avant-hier. Il faut vraiment qu'on fasse un podcast sur ce sujet. C'est sans fin celui-ci. Ouais, on en fera peut-être 17 sur ce sujet d'ailleurs pour le finir en entier. Ouais, il y a un autre truc avant de passer à. Je sais pas si tu voulais parler d'un truc, mais moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est ta différence de mentalité entre. Et c'est pas la première fois que je vois ça, on le voit au game, on le voit au régionaux et tout, entre hier et aujourd'hui. Si vous regardez le podcast de hier, la tête de Will et la manière dont il aborde les choses, elle est très différente de quand il s'est réveillé ce matin et on l'a vu assis à table. Il y avait un état de focus et de concentration qui n'était pas du tout le même si c'est pas le scénario le plus sérieux du monde, Wodapalooza en équipe, c'est quand même, il y a un côté fun. Ça se voit que tu as shifté ta mentalité dans un mode conquête, quoi. Et je pense que c'est quand même un état d'esprit qui est important en tant qu'athlète quand tu es dans une catégorie un peu élite, quoi. Ouais, tu veux faire bien. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va me mettre vraiment en confiance. On parlait de ça aussi hier, pas dans le podcast, mais entre nous. Je suis pas un grand fan du s'il faut constamment te dire que tu vas réussir, que tu es bon, que tu as progressé, que tu es ci, que tu es ça. Moi, ça m'aide pas. Ce que je dis toujours aussi aux athlètes, c'est d'accepter comme tu es. On est tous différents. Il n'y a pas qu'une clé pour une seule serrure. Tout le monde trouvera sa serrure. C'est une petite métaphore que j'aime bien utiliser, mais qui ne parle pas des fois à tout le monde. Mais voilà, il faut accepter. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas avant un workout ou avant une compétition, je pars du principe qu'ils sont tous meilleurs que moi, ils ont tous travaillé plus dur que moi et que du coup, je vais devoir vraiment être le plus intelligent possible sur les workouts par rapport à mon niveau de fitness et à mon état de forme, et également me faire mal pour on a tous cet esprit compétiteur, et c'est pas pour me protéger. Sur le moment je fonctionne comme ça. Je respecte chaque athlète, je pense que chaque athlète peut battre tout le monde sur n'importe quel workout. C'est ça le CrossFit, parce que si des fois tu te prends trop en confiance, ou généralement c'est là que le CrossFit te met un petit taquet derrière la tête et te dit voilà, tu vois, tu peux te faire battre par un mec qui s'entraîne 3 fois semaine sur un workout. Donc c'est ça la beauté de la chose. Ça te remet les pieds sur terre, et voilà. Après tu shifts parce que tu as le stress, tu as envie de bien faire, tu es focus, mais c'est tout le monde pareil. Après voilà, c'est vrai qu'il y a un peu plus de pression. Moi ça m'aide, la pression. Ah ouais, ça c'est vu. Moi j'aime bien. En tout cas c'était très cool. Nous on a passé une bonne journée, même si on s'est caillé les miches. Oui. Pour être super honnête, mais en tout cas le jeu en valait la chandelle, comme on dit. Ouais. Et c'était vraiment cool de vous voir gagner ce soir, et je pense que demain on a hâte de voir la suite. Ouais, demain ça va être la game. Demain il y a des gros workouts vraiment stratégiques en team, et des workouts où tu peux, même si tu es potentiellement la meilleure équipe, tu peux vraiment te casser les dents dessus si tu exécutes mal. Et donc ça va être vraiment plus de l'exécution que des workouts parce que en fait demain tu as des workouts où je pense à celui avec les rope climb et après les 3 autres athlètes qui travaillent en même temps. Si les athlètes qui n'ont pas fait les rope climb veulent pousser trop fort l'athlète qui revient des rope climb, tu peux vite le cramer. C'est-à-dire que tu vas avoir l'impression l'athlète qui revient, il est pas en forme, il est moins fit que les autres, machin et tout. En fait non, cet athlète c'est juste que les autres l'ont cramé et du coup l'ont mal exploité. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et à le lift-off, pareil, où j'ai pas choisi ce que je devais faire. Les gros max. Les gros max. Vous allez soulever lourd, quoi. Ça je me fais pas trop de soucis. Et après il y a une petite finale, je sais pas ce que c'est le WOD de la finale. Non, je crois que les 3 WOD, il reste 3 WOD et ils ont été annoncés. Ah ok. Bon, mais potentiellement le dernier WOD c'est un WOD double. Mais ils ont annoncé, en fait, t'as celui avec les 2 parties synchro, où t'as beaucoup de synchro, les toast athlètes 1 et 2, 60 toast bar synchro, 50 box jump over, athlètes 2 et 3, 60 mètres synchro, single arm, dumbbell overhead, walking lunge, et 50 dumbbell bench press. Voilà. Petit clin d'œil à tous ceux qui râlent dans WIS parce qu'on fait du bench press. Vous êtes exactement, on en remet. Et tiens, je vais couvrir les filles quand même, parce qu'il y a aussi les filles. Et on fait un clin d'œil aussi aux Français qui étaient en élite aussi avec lui, la team avec World Spirit et tout, qui
qui en prennent plein les yeux et qui ont pris une petite claque et tout, parce que c'est dur, mais honnêtement, ils ont quand même assuré. C'est cool. Donc chez les filles, il y avait aussi la compétition aujourd'hui. Et on fait juste un petit résumé de qui est devant. C'est la team avec Gabi Migala, Laura Horvat et Jamie Simmons qui est en première. En deuxième, on a la favorite, la grande chouchou de tous les Américains ici sur place, les Dottir avec Mal O'Brien. Ensuite, on a la team avec Brooke Wells, Amanda Barnard et Christy Rameau. Et en cinquième position, on a les Go Out Girls qui ont eu la malchance de tomber dans le hit numéro 2, donc pas le dernier hit, et qui du coup avaient du mal à savoir où est-ce qu'elles se situaient. En fait, elles ne pouvaient pas se tirer la bourre, elles ont gagné tous leurs hits de loin à chaque fois. Donc demain, elles vont enfin pouvoir rejoindre le hit machine, le dernier avec toutes les filles. Donc là, elles vont pouvoir se tirer la bourre à fond. Et je crois qu'elles ont très mal vécu de ne pas être dans le dernier hit, donc je pense qu'elles vont avoir la rage demain matin. T'as combien d'athlètes Go Out là dans le top 5 là? Il n'y a que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 dans le top 5. Ah ouais. 10 sur 15. Du coup, oui. Bon casting. Comme quoi, Go Out, ça marche. Peut-être qu'en faisant Go Out, vous serez dans le top 5 des équipes féminines. Je suis bien parti. Potentiellement. Non, puis même pour faire, c'est pas parce qu'il est là, mais de voir tous ces athlètes en zone d'échauffement poser leur portable au sol et faire un go-out, c'est cool parce que moi j'ai connu, et même il y en a qui ont connu bien avant, je pense à Julian ou David ou Ellie et tout, les Wodapalooza avant, moi la première fois c'était en 2017, eux ils l'ont fait avant, et ben il n'y avait pas tout ça. Et là, de voir les gens prendre leur petite bande, leur rouleau, leur PVC, se mettre dans un coin avec leur portable, je trouve ça cool. Et... Il y avait, mais ils faisaient n'importe quoi. Et puis moi aussi d'ailleurs. Je fais toujours n'importe quoi, mais de temps en temps, tu sais quoi, le dôme il n'existait pas. Le dôme, c'était pour ça, il n'y avait pas de dôme. Il y avait une tente pour athlètes en 2016 et il a plu les 3 jours. On a passé les 3 jours dans la tente. Il faisait froid, on était mouillés, trempés. Et il y avait de la boue dans tout Wodapalooza. C'est des bons souvenirs maintenant, mais c'était pas rigolo pendant avant. Ça, c'est sûr. Mais c'était cool. Voilà, donc du coup, demain, dernier jour de compétition, on fera un débrief. Promis, on arrivera à faire un débrief. On va revenir à la maison. Ça dépend s'il gagne, c'est probable qu'on soit cuit. Mais il se peut que ce soit moins qualitatif et que le fou rire dure peut-être 2h40. Pour rebondir à ce que dit Joanne, gagner, je pense que ça va être compliqué avec les Canadiens qui sont très très forts. Voilà, il y a tellement de teams fortes. Et il y a tellement de teams fortes, et honnêtement, là, il y a. T'as 5-6 teams, c'est un all-star. Hein. Et donc, ça fait. Tu regardes à droite et à gauche, tu dis, oh putain. Quand tu vois déjà sur le premier workout la team Mayhem qui se prend une pilule un peu par tout le monde. Bon, après, là, pour Sam Cournoyer qui s'est blessé au biceps. C'est le biceps du coup, parce qu'on l'a vu pendant le live, on l'a pas su. Il a dit que c'était pas quelque chose de grave en soi, c'est juste qu'il veut pas prendre de risques avec le début de sa saison. C'est sa nouvelle saison individuelle, comme l'an dernier il a fait en team avec Froning. Donc là, il revint en individuel, donc il veut pas prendre de risques et je pense qu'il a fait la bonne décision. Ouais. Après, c'est dommage pour les spectateurs de pas voir Fro. C'est sûr. Il sera peut-être en zone d'échauffement. Il va sûrement s'entraîner d'ailleurs, le connaissant. Non, il fait une journée light, 7 pour 4. Ouais. Enfin voilà, du coup. Rendez-vous demain pour la dernière journée. Et comme d'hab, likez, partagez, commentez, envoyez un petit message à Will et aux autres Français pour les remercier et les encourager. Et merci pour l'écoute. À demain. À demain tout le monde, merci beaucoup. Ciao, ciao.